Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce 6 mars 2024. On va faire un petit point sur Bitcoin, Ethereum et également, vous avez choisi en commentaire d'analyser Shiba. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est depuis la correction. Je remets du coup en jeu Cro, Crypto.com qui est beaucoup revenu, Chronos. C'est à vous de choisir entre Cro et Sui pour la prochaine analyse. Je vous laisse mettre en commentaire votre avis et le commentaire qui reviendra le plus gagnera. Alors du coup, le Bitcoin, on a fait un ATH et une grosse correction dans une même journée. C'était une journée assez volatile et assez folle. On en avait parlé d'une éventuelle correction, non pas parce qu'on a une boule de cristal, mais dû à des risques justement sur les contrats dérivés à cause d'open interest très élevé, de funding très élevé. Et justement hier j'ai insisté sur le fait de si vous avez du levier sur les altcoins, montez vos stops au moins au niveau de vos niveaux d'entrée, même plus haut, parce que quand il y aura du slippage, ça fera mal. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé sur les alts. On a perdu 20, 25, 30% sur certaines altcoins. Est-ce que c'est la fin de la tendance d'un point de vue technique? Non. Pour répondre à la question directement, si t'as pas le temps, tu dois prendre ta voiture pour aller travailler ou peu importe. Je réponds à cette question. Non. On peut pas encore dire qu'on a trouvé un top sur le marché crypto. On a trouvé une correction due à une surexposition sur les contrats dérivés. C'est des gens qui ont pris plus de risques que ce qu'ils ne le pouvaient. Au lieu d'aller acheter sur le marché spot tranquillement et de garder leur coin, les gens vont spéculer sur les contrats dérivés, donc achètent des contrats à levier et simplement doivent les racheter ou les revendre un jour ou l'autre. Donc là, c'est les acheteurs qui sont fait liquider. Donc en fait, les gens comprennent pas trop, et je vais expliquer ça rapidement, pourquoi le marché risque de baisser quand il y a plein de gens qui achètent sur les contrats dérivés à levier. C'est simple, tous les acheteurs sur les contrats dérivés font des promesses de revente. Donc on a plein de gens qui ont acheté, qui vont faire des promesses de revente futures, qui veulent revendre plus haut, mais ils ont un risque plus important que ce qu'ils ne peuvent prendre, ce qui signifie que le marché est dans un état de greed, donc dans un état de... les gens sont avares, veulent gagner plus d'argent en utilisant plus d'argent que ce qu'ils n'ont pas. Et tout simplement, le risque de liquidation augmente et le marché se nourrit de ces liquidations pour apporter de la liquidité à d'autres gros poissons qui, eux, aimeraient bien acheter plus bas avec de grosses quantités. Et donc, ça leur permet de le faire sur ce genre de correction. C'était aussi le cas sur Bitcoin. On avait un marché qui était en surchauffe sur BTC, j'en ai parlé hier, où l'open interest avait explosé, vous vous en souvenez. Également, les fundings étaient très élevés et là, les fundings sont redevenus très bas. On est à 18% annualisé, donc on est sur un funding, de peut-être 0,01 toutes les 8 heures. Franchement, c'est hyper faible. Donc là, c'est bon, on est revenu sur des fundings complètement normaux. Les gens ont complètement été liquidés. L'open interest hier est passé de 12 milliards 600 millions à 9 milliards 700 millions. On a nettoyé quasiment 3 milliards en l'espace de quelques heures. Donc pareil, là, tout ça qui était à gros levier ici, on le voit, se sont fait liquider. Donc c'est bon, c'est ça ce qui s'est passé. Il y avait vraiment trop de surspéculation sur les contrats dérivés. Donc les gens ont été nettoyer. Ça, c'est la première chose. Également sur les altcoins, je fais une petite parenthèse, j'en profite. Ici, on a la heatmap de funding, ok. Et quand c'est dans le orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont hyper axés sur les contrats dérivés. En fait, les shorters sont payés pour shorter le marché. Tellement il y a d'acheteurs. Pour ceux qui connaissent pas trop le système de funding sur les contrats dérivés, c'est quoi? Le funding, c'est quoi? C'est simplement un mécanisme qui a été mis en place pour garder le prix du perp proche du spot. En gros, c'est pour que le marché perp, donc là on fait du levier sur les contrats dérivés, soit toujours calqué au marché spot. Et du coup, s'il y a énormément d'acheteurs, on va avoir un funding positif pour justement commencer à récompenser les vendeurs qui vont apporter de la liquidité vendeuse pour s'assurer que le prix du perp reste proche du prix du spot. Et donc quand on a des fundings super positifs, ça veut dire qu'il y a techniquement, il y a beaucoup plus de gens qui sont en long. Ok. Et du coup, il faut ramener des gens qui vont vendre pour équilibrer la chose. Et du coup, on va récompenser les gens qui vont shorter. Et donc, si le funding est très positif, vous êtes payé à shorter. Et donc là, en l'occurrence, quand les fundings comme ça sont orange, très orange, c'est que les gens sont très leveragés. Les gens ont mis beaucoup d'argent dans les contrats dérivés et le marché est très greedy. Et donc, par exemple, c'était le cas ici en décembre, fin décembre, début janvier. On avait eu une correction sur les altcoins. Ensuite, le funding était complètement normal, donc les altcoins ont progressé. Et là, on a eu un moment où les gens se sont dit « Ok, c'est bon, c'est le bull run, c'est là où il faut mettre de l'argent en levier parce qu'on veut gagner plus. » Donc, psychologiquement, les gens sont prêts à parier plus, à mettre plus d'argent. Et c'est pour ça qu'ils se font défoncer. Et donc là, on voit que le funding, il est repassé dans le vert ici. Si je me remets en une journée,
voyez, ici on était orange hier et donc là dans la nuit on est en train de repasser dans le vert. Donc les fundings ont bien été reset, c'est assez positif ce qui est en train de se passer ici. On a nettoyé les gens maintenant, c'est bon. On a eu des mèches très bas, je vous en avais parlé, mais tout le monde va se faire liquider en même temps. Du coup on va avoir des grosses mèches. Pourquoi? Parce qu'il y a que des vendeurs d'un coup, parce qu'ils se font tous liquider ou stopper leur position. Il y a très peu de contreparties acheteuses, pas assez, parce que le marché des alts n'est pas super liquide et du coup on se retrouve avec des mèches de moins 25, moins 30. Peut-être des alts ont fait moins 50, j'en sais rien, mais c'était le risque. Ok. Une fois que ces gens ont été liquidés, on prend du recul et donc là on passe sur l'analyse directement. Est-ce que la tendance du Bitcoin est toujours haussière? Pour l'instant, oui. Ok. C'est un retracement sain dont on avait besoin ici pour potentiellement partir plus haut. Également, on a fait un nouvel ATH sur le contrat perp, pas sur le contrat spot. Plutôt positif. On s'est assuré de sortir tous les vendeurs. On a vraiment tapé toutes les zones de stop possibles en allant chercher l'ATH sur le contrat perp ici avant de faire le mouvement correctif. Ok. Ça, j'en avais parlé sur Twitter. C'est le scénario que j'avais mis en avant. J'en ai aussi parlé sur YouTube. Aller péter l'ATH et ensuite faire le blow off top, c'est-à-dire le gros nettoyage qui vient liquider tout le monde. C'est le scénario qu'on a vu hier. Donc pas très étonné au final de cette correction. Maintenant, pour reprendre du recul, en daily, on est toujours haussier. Donc sur ce genre de correction, je vais prendre le graphique daily ici pour justement prendre du recul au lieu de regarder le graphique en 15 minutes, parce que c'est sûr, si on le regarde en 15 minutes, on va se dire oh là là, c'est la fin du monde. Sauf que non, on a le marché en train de bien reprendre. Et du coup, techniquement, est-ce que c'est très grave ce qui s'est passé? Non. Ici, on avait une grosse zone de stop qui s'est créée. Donc, c'était la zone à venir déclencher pour ce nettoyage. C'est-à-dire que tous ceux qui récemment étaient rentrés dans le Bitcoin à gros levier depuis à peu près fin février, et on le voit, hein, les open interest ont vraiment commencé à exploser à partir de ici, le 3 mars. Donc, c'est tout frais. C'était il y a 2 jours. Mais il n'y avait pas besoin de nettoyer beaucoup plus bas, en fait, à mon avis, pour l'instant. Et on est venu chercher la prochaine zone de stop. Vous voyez ici, vous vous souvenez, imbalance de bougie vectorielle, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que ici, les acheteurs ont défoncé les vendeurs, et là, c'est des gros acheteurs ici qui ont créé ce genre de mouvement, donc eux, ils défendent leur position, tout simplement. C'est une zone pour eux qui est à défendre. L'imbalance que vous voyez ici, ça a parfaitement été défendu, mais on s'est assuré de sortir tous les stops, et ça, c'est un setup de continuation que personnellement, je développe de plus en plus, et quand je le vois, il fonctionne très très bien. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est consolidation, phase de hausse ici, et tout simplement le marché vient racler tous les stops ici, et tant que le support ne casse pas, donc ici pour moi, tant que le support des à peu près 60 000 $ ne cède pas, il y a une grosse probabilité de faire de la continuation haussière. On peut très bien revenir tester le support, c'est pas un problème, mais il faut absolument que le support tienne, et que cette zone d'imbalance tienne également. Si ça tient pas, il y aura une correction plus profonde, et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est très simple, on prend la dernière impulsion haussière, donc qui est celle-ci. Je prends mon FIB et donc on viendra dans la zone de rechargement dans cette imbalance, je pense, entre 56 000 et 54 000 $. Également, en weekly, quand on prend un peu de recul sur le graphique du BTC, on voit qu'on avait cassé à peu près l'avant-dernière résistance ici. Vous voyez, c'est un niveau qui était assez important, celui-ci. Résistance, support, réintégration, imbalance ici. Il ne faut surtout pas réintégrer cette zone d'imbalance en weekly ici. Ça serait vraiment pas positif. De refaire un break baissier qui va créer une imbalance weekly, c'est-à-dire si on fait ça, qu'on breakout et qu'on refait une imbalance, ça serait pas positif. Donc faut surtout pas réintégrer également en weekly cette zone ici que vous voyez. Hop, là, pour moi c'est vraiment la zone à pas réintégrer pour continuer de pumper ici, donc ça correspond également aux 60 000 $. Donc notez bien le support ici daily. Oui, on a dévié les stop loss. C'est bon, les mecs, tous ceux qui avaient foutu leur stop ici sous ces creux récents, là, se sont fait défoncer. Tous ceux qui étaient à gros levier, genre x10 machin, se sont fait défoncer aussi. x20, x50 et j'en passe. Donc là, c'est bon, le marché a une purge qui est assez saine. Graphiquement, en daily, c'est toujours haussier. Quand je viens en H4, c'est toujours haussier également. C'est-à-dire que on a cassé aucun creux, il n'y a pas vraiment de détérioration. La dynamique n'est pas détériorée ici. Ça reste plutôt bullish. On est juste venu récupérer les stop loss. Ce qu'il va falloir surveiller, bien évidemment, sur ce rebond, c'est les imbalances baissières qui se sont créées juste ici. Ok. Donc, je dirais jusqu'à 66 400 $. Je pense que le marché va ranger, pour être honnête avec vous. Je pense qu'on va ranger entre ces deux bornes et qu'ensuite on prendra une direction, qu'elle soit haussière ou baissière, donc entre le plus haut et le plus bas de la correction, donc grosso modo 59 200 et 69 400 $. Bon, il y a une imbalance H4 ici, le marché va probablement la pullback et ensuite on reviendra peut-être vers le bas de cette mèche. Si on la casse, très bien. Il y a même moyen de tout de suite aller faire un plus haut au final et de ne pas ranger. Également en horaire. Bon, là aussi, il y a eu un sacré mouvement. Il y avait plein de plus bas daily qui n'étaient pas touchés. On faisait que de sortir les vendeurs. Donc là, on chassait les plus hauts daily, les plus hauts weekly. Vous voyez, on a chassé tout le monde. Il n'y a plus rien sur notre graphique, sur notre indicateur, en termes de zone de liquidité pour les vendeurs.
D'où justement le fait que le marché puisse ranger pour recréer des liquidations et des liquidités plus haut pour continuer de pousser le marché. Mais vous voyez, comme par hasard, on a chassé tous les bears avant de faire le mouvement correctif ici. D'où le fait d'avoir fait un ATH. Et donc là, on avait plein de plus bas daily, vous voyez, donc ça c'est le plus bas par exemple ici de lundi, le plus bas de dimanche, le plus bas de jeudi, la semaine passée, etc. Et le fait de récupérer tous ces plus bas et ces zones de creux, ça a permis justement de liquider beaucoup de gens et récupérer beaucoup de liquidités, tout simplement ici. En H1, on a un peu les zones d'imbalance assez similaires. Donc, premier réflexe, on a ce gros genre de nettoyage, c'est ici de tracer votre zone de rechargement de short. Très généralement, le marché revient dans la zone. Personnellement, je pense qu'après le brief, je vais me hedger ici, juste au cas où. Au cas où on est en train de former un top, je vais me hedger et je suis prêt à clôturer ce hedge si le Bitcoin nous offre un nouveau sommet pour poursuivre sa tendance. Ça ne veut pas dire que je suis bear, je protège juste mon investissement, tout simplement. Parce qu'on a de l'imbalance, on a de la zone de rechargement de short ici. Je pense que le marché va venir prendre la dernière mèche ici au-dessus des 67 000. Et ensuite, on sera fixé sur est-ce qu'on fait un nouveau plus haut ou est-ce qu'on range. Si on range, je préfère être hedgé puisqu'on ne sait pas la direction qui sera prise. Si c'est haussière, je clôture. Si c'est baissière, je conserve mon hedge. Parce qu'à ce moment-là, il y aura une correction un peu plus profonde. Mais pourquoi corriger plus profondément? Les fundings sont reset, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur les altcoins. Les gens sont fait défoncer sur le marché des dérivés. Hier, j'ai mis un tweet, mais on a perdu 5 milliards sur l'open interest des alts. C'est énorme. Donc, on a eu un gros nettoyage. Et également, on a un ETF, Ethereum, qui arrivera probablement au mois de mai. Donc, techniquement, le narratif de ce marché, il est toujours bullish. L'argent continue de rentrer dans les ETF. On a un ETF Ethereum à venir, ce qui va encore ajouter de l'argent dans Ethereum. Et après, ça peut justement donner de l'intérêt encore plus au marché crypto et nous ramener de nouveaux investisseurs, etc., qui peuvent nous faire pousser les prix. Donc, j'ai envie de dire, ça reste plutôt positif au niveau du narratif, à part si les insiders savent que le ETF d'Ether ne sera pas accepté. Et du coup, en parlant d'Ethereum, pour revenir sur Ethereum, le fait de voir qu'il a recover son dump très fortement, on est déjà quasiment vers un nouveau plus haut. On est dans la dernière zone d'imbalance déjà, donc si ça doit rejeter, c'est bien ici, non, sinon ça ne rejettera pas, on fera déjà un nouveau plus haut. Et lui, ETH, il n'est pas venu chasser toutes les zones de stop. Vous voyez, il reste encore une grosse zone de stop au-dessus des 3 950 $. Donc je pense que ETH, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller parce que lui, il n'a pas pu y aller avant que Bitcoin fasse sa correction. Donc je pense qu'on va y aller, ici aux 3 950, là le recover, il est trop fort ici. Et ça aussi, ça prouve que ETH, il y a encore énormément de demandes pour moi. Et ça prouve également qu'on aura probablement des approbations d'ETF. Donc techniquement, les narratifs sont encore haussiers. Et pour revenir ici sur le graphique en daily, ben voilà, une correction, ce qui va nous créer un range ici, ok. C'est-à-dire tout simplement, hop, on prend ces deux bords, on attendra la résolution. Ici, bon, ça risque d'être une résolution haussière. Également, vous vous rappelez, cette zone d'imbalance, on n'a toujours pas réussi à la casser, donc là, on a encore du mal. Si on la casse, on ira chercher la prochaine, au-dessus des 3 900 $, et donc ça correspond bien ici à la grosse zone de stop. Donc pour moi, ETH en daily, on peut pas du tout dire que c'est bearish, c'est toujours très bullish. Également en H4, regardez-moi ça, on a rattrapé la baisse, quasiment 80% de la baisse ici. Je pense qu'on est déjà à 78,6, voire un petit peu plus haut. Ouais. 80% de la baisse a déjà été rattrapée en l'espace de quelques heures. Si on arrive à casser cette imbalance ici que vous voyez en H4, pour moi, ça sera direction nouveau sommet et on arrivera à pousser, je pense, au-dessus des 4 000 $ pour aller chercher au moins les 3 950 pour aller chasser les zones de stop. Et en 15 minutes également, voilà, dernière petite zone d'imbalance ici qui protège tous les stops. Voilà, ça serait une zone importante à surveiller au cas où on est vraiment en train de former un top, mais j'y crois moyen pour l'instant, entre 3742. En fait, je dis pas que le marché peut faire ça hein, sur du court terme, sur ETH, pour être clair. On peut très bien faire ça et retracer, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ça, ce soit notre top définitif, pour être honnête avec vous. Pour qu'un top se forme, je pense qu'il nous faudrait une correction beaucoup plus forte. C'est-à-dire, par exemple, ok, si on voit ça, là, ok, on pourrait dire, on a trouvé un top, il y a de grandes chances que les imbalances qui vont créer ici vont former un sommet descendant et qu'on aura un retournement d'Ethereum. Mais ça, c'est clairement pas le cas pour l'instant. Et les dynamiques sont toujours haussières. Donc, ce qu'il faut retenir de cette correction, c'est que ça change, ça dégrade même pas le graphique, puisque bah là, on est déjà revenu vers les plus hauts quasiment. En daily, si vous mettez le cours en close line, on peut même pas dire qu'on est baissier. Et ça a permis de nettoyer le marché. Donc, super positif, on continue. On pump probablement, la saisonnalité est plutôt haussière, au moins jusqu'au mois de mai, parce que vous vous rappelez, sell in, go away, et aussi bah, les ETF d'Ethereum, etc. Donc plutôt positif, j'ai envie de dire. Maintenant, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, et je m'attends potentiellement à ce que ça puisse ranger, si jamais on range, mais je m'attends pas non plus à une poursuite de correction super importante. En revanche, du range, et du coup, si on range, je peux voir en revanche facilement le BTC. Et du coup, si le BTC retrace, le TH retracera, je pense qu'on viendra
retravailler cette mèche ici et on en profitera pour défoncer les stops intermédiaires à ce dernier creux. Je m'explique. Ça, c'est notre dernier creux ici qui est venu récupérer toute la liquidité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de monter en escalier, donc on est en train de recréer des stops ici. Je pense qu'on reviendra tester cette mèche pour bouffer ces stops tôt ou tard, probablement. Ça correspondra également à une zone de rechargement, ici, qui est juste là. Et une fois qu'on aura récupéré ces stops, là, on pourra potentiellement former notre W bottom et résoudre ça au nord. Ça, c'est un scénario qui est très probable. Très généralement, le marché revient tester ces mèches ici pour partir. Donc voilà, là, on laisse les gens rentrer, on les nettoie une dernière fois et ensuite on y va. Ça, c'est un scénario qui est tout à fait probable. Et on pourrait se retourner, par exemple, au-dessus de ces stops dans cette imbalance ici, aux 65 900, 66 700. Et ensuite, pourquoi pas faire ce petit retracement, récupérer les liquidations, les stop-loss et là, continuer de pumper. C'est un scénario à ne pas négliger. Et pour finir, du coup, on fait Chronos, donc, on fait Shiba. Chronos sera peut-être demain, c'est vous qui décidez. Pour Shiba, vous vous souvenez, on achète quand c'est plat. Donc, si vous découvrez le marché crypto, c'est pas le moment d'acheter du Shiba. Ça peut continuer de monter, mais le train, vous l'avez raté. Ok, le train, il est déjà bien élancé. On ne prend pas un train quand il est lancé, sinon on risque de se prendre un mur dans la tête. Faut investir quand c'est plat. J'en ai parlé très longtemps. Shiba, c'est un excellent avec Doge, des excellents indicateurs de saisonnalité. Et il faut surtout pas acheter quand c'est très volatile. Ok. Par exemple, sur notre indicateur de volatilité, on achète quand c'est dans le vert. Quand il n'y a pas de volatilité, quand c'est très plat, là c'était un bon moment. Là c'était un bon moment juste avant le pump. Là on est en volatilité complètement rouge. C'est pas un bon moment, c'est prendre un trop gros risque. Et donc, ceux qui ont acheté, qui ont FOMO déjà, se sont pris une grosse correction dans la tête avec une volatilité de 44%. C'est énorme, ok? Peut-être pas, attendez, on va vérifier si je pense. Hop, ouais, 44% de volatilité, c'est énorme. Ceux qui étaient à levier sur Shiba se sont fait éclater. Est-ce que ça remet en cause la dynamique? Pour l'instant, non, ok? Après une grosse consolidation comme ça, dans la théorie, on n'est pas censé s'arrêter sur un pump de 2 semaines, ok? Ça veut pas dire que ça va continuer de monter comme ça et en ligne droite en continu, non. Ça veut dire qu'il y aura des pullbacks, on en a eu un, maintenant en weekly c'est pas un gros pullback. Ce qui peut se passer par exemple, c'est le fait de revenir tester la cassure du range. Shiba peut très bien dans les prochaines semaines, s'il le souhaite revenir tester, normalement on n'est pas censé réintégrer et ensuite on est censé poursuivre le mouvement. Donc ça, cette zone de prix là, les 1800, ça c'est une bonne zone pour entrer sur Shiba si jamais on nous la propose. Également, je vous ai sorti un tuto Fibonacci dimanche dernier. Vous tracez votre Fibonacci ici. La bonne zone pour entrer, c'est toujours dans la zone de rechargement. Et donc là, ça serait entre 1400 et 1800, enfin 2100, et ça correspond bien au test du haut de range. Les professionnels, s'ils veulent réinvestir, ils vont réinvestir ici. Ils vont pas aller FOMO tout en haut. Maintenant, est-ce que Shiba, ça peut continuer son pump? Oui, j'en sais rien. Bien évidemment, ça peut complètement continuer. Mais est-ce que c'est smart, c'est intéressant en termes de risk-reward de rentrer ici? Pour moi, pas forcément. Parce que si vous rentrez ici, votre invalidation, elle est où? Ah, vous allez invalider si on réintègre. Bon, ça fait un stop qui est très éloigné, c'est dommage. Donc, au lieu d'aller se concentrer ailleurs, et puis si jamais Shiba offre un pullback intéressant, autant l'acheter pour faire une poursuite, là je suis d'accord. Ok. Mais les niveaux vraiment professionnels, ils sont ici vers les 1800, 2100, ils ne sont pas du tout à 3579. Maintenant, le prix peut continuer de monter. Ça, il n'y a pas de problème. Quels sont les objectifs? Prochaine grosse zone de stop pour moi au-dessus des 5900. Donc si on ne tope pas ici, je pense qu'on va y aller, honnêtement. Et après une consolidation aussi importante qui a duré quand même de juin 2022 jusqu'à février 2024, quasiment 2 ans, je pense pas qu'on va faire un mouvement seulement de 2 semaines. Ok, je m'attends à de la consolidation, de la poursuite haussière, etc. Donc perso, je pense que Shiba va continuer de monter. C'est juste que c'est pas professionnel de l'acheter ici en mode FOMO sur la verticalité. C'est ici qu'il fallait se positionner ou sur une prochaine consolidation avec un nouveau signal. Là, oui, ça serait intéressant de se positionner. Pas forcément en weekly, peut-être en daily, mais voilà, imaginez que le graphique daily vous fait ça. Là, ça serait un bon moyen de retourner, enfin d'aller dans Shiba si vous n'êtes pas dedans, parce que là, vous pouvez vraiment encadrer votre risque, chose qu'on ne peut pas faire si on achète directement ici. Et du coup, objectif, comme je disais, 5900. Ensuite, si on fait un nouvel ATH, objectif extension comme d'hab 161,8, 200%. Donc là, on est sur des niveaux entre 14 000 et 17 000. Et ensuite, on verra si on peut aller plus haut, mais déjà, ce serait pas mal durant ce bull run. Également, je vous rappelle, les patterns d'accumulation, gros range, on va chasser les stop loss, c'est ce qu'on appelle la déviation, la réintégration, et là, on y va. Donc ça, c'était une pattern d'accumulation magnifique. Ici, on en a profité pour aller ici péter quelques stops, pas tous les stops ici, mais quelques-uns, et surtout les stops de cette accumulation avec la réintégration. Le support a été maintenu, on y va. C'est exactement ce que je vous ai montré sur le Bitcoin, avec juste ici, le support est maintenu, on dévie juste les stops et on continue pour faire de la continuation. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend pour les débutants et même les avancés. Je vous donne un plan clé en main pour le bull run, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est le premier lien en commentaire épinglé, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous mettre sur un formulaire, vous le remplissez, ça vous prend 1 minute, il n'y a rien à payer du tout. Et vous aurez la formation gratuite dans votre boîte mail. Pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, c'est gratuit également, c'est des vidéos exclusives. Hier, j'ai alerté dans le VIP, non, avant-hier, pardon, j'ai alerté dans le VIP justement sur cette potentielle correction via le price action des altcoins, mais aussi la débilité haussière du Bitcoin et les contrats dérivés. Donc, je leur avais dit justement de vraiment faire très attention et de gérer le risque et surtout de remonter leur stop le plus haut possible pour éviter de se faire défoncer sur la correction. Donc, je pense qu'il y en a pas mal du coup qui ont pu éviter cette correction. Tout ça, c'est gratuit également. Vous pouvez rejoindre le VIP. Je vous mets c'est le deuxième lien en commentaire épinglé, rejoindre le VIP gratuitement, il y a une vidéo qui vous explique tout, c'est gratuit, il n'y a rien à payer et vous pourrez rejoindre le VIP et trader également à nos côtés. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les matins, donc là, après ce brief YouTube que je vous fais là, je vais faire un brief avec les élèves, on va avoir des opportunités intéressantes, je vais répondre à leurs questions, on va parler gestion du risque, on va essayer de trouver de bonnes opportunités pour la poursuite justement de ce marché haussier, si c'est toujours un marché haussier, mais de mon point de vue pour l'instant ça l'est encore. Vous pouvez nous rejoindre, c'est le 4e lien en commentaire épinglé, rejoindre l'école, école.le39zco.com. Également, quand vous rejoignez l'école, vous avez accès à une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer vos propres plans et créer vos propres stratégies. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer 1 mois et annuler votre renouvellement. Et vous avez les offres trimestrielles, semestrielles et annuelles qui ont des grosses réductions actuellement. Donc pareil, le lien est en commentaire, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous attends dans l'école ou dans le VIP ou dans la formation gratuite, c'est vous qui décidez, mais le but c'est de vous proposer un max de contenu, surtout pour les débutants qui rejoignent. J'ai pas envie que vous vous mettiez à acheter des trucs complètement pourris, des gros trucs verticales, non, c'est vraiment de vous donner les bases pour que vous puissiez au moins comprendre comment va fonctionner le marché et essayer d'en tirer du profit pendant un bull run, parce que c'est pas très compliqué quand il y a tout qui explose, mais il faut surtout pas acheter n'importe quoi, il faut surtout savoir vendre. Et je vous donne ces bases-là dans la formation gratuite et dans le VIP, et plus bien sûr dans le VIP. Et après, l'école, voilà, c'est un accès vraiment, c'est vraiment une formation à mes côtés, quotidiennement, tous les jours. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve donc demain. Ciao, ciao.